angoisse, et je le dis calmement, face à la pollution plastique telle qu'elle nous arrive. Je crains que nous atteignions la prochaine décennie avec un point de non-retour sur le vivant dans nombre d'espaces, et à commencer par les espaces marins et à commencer par la Méditerranée. L'industrie du plastique, elle continue à avancer, elle continue à produire, elle continue à trouver toujours des créneaux. Pourquoi ? Parce que le plastique est un matériau fantastique, économiquement, techniquement. Économiquement, il est fait à partir du pétrole, très abondant, et paradoxalement, ce n'est pas cher de fabriquer du plastique à partir de pétrole. Et c'est un matériau, c'est du plastique, hein, son nom veut dire ce que ça veut dire, très malléable, très adaptable chimiquement à chaque usage. Et donc, on est dans une croissance extraordinairement importante de la production de plastique qui va quitter le monde de l'emballage. Donc, on va croire qu'on a réussi à régler le problème. Or, il s'insère de plus en plus dans des produits. Vous avez parlé des peintures, dans les textiles et dans des usages dont on n'a pas la perception dans notre quotidien, alors qu'il est partout. Aujourd'hui, 70% des fibres utilisées dans l'industrie textile sont synthétiques, sont à base de plastique, 70%. Entre 2010 et 2030, le polyester textile, donc utilisé que pour les textiles, va passer de 30 millions de tonnes à 72 millions de tonnes, de 2010 à 2030. Multiplié par 2,4, 240% d'augmentation de l'utilisation du polyester dans les textiles, ce qui est le pire, parce que quand c'est dans un textile, c'est pire qu'une bouteille, car tout au long, là, je me frotte, je perds de la fibre, je mets à laver, je perds de la fibre. Et cette fibre, elle finit dans les océans et elle finit sur une barrière de corail et elle tue le corail, par exemple, ou dans les planctons. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et c'était l'alerte que je donnais vendredi. Je pensais que ces alertes allaient, les femmes et les hommes de la majorité, dépasser les clivages. Lambert, il n'est pas dans la majorité, donc on va l'empêcher d'avancer. Non, on joue toujours comme si la gauche et la droite existaient dans la nature. Ils sont de droite, je suis de gauche, ils ne sont pas écolos, je suis écolo, et ils restent comme ça bloqués dans ce problème. Donc, je pense effectivement, et votre question est excellente, que c'est par les citoyens qui doivent non pas dire je veux plus voir de bouteilles ou je veux que ma plage des Catalans soit propre. Oui, il faut que la plage soit propre de plastique, mais c'est ce qu'on ne voit pas. C'est comme le sel dans l'eau. Il est comme le sel dans l'eau, le plastique aujourd'hui. Et il tue, contrairement au sel, la faune et la flore de nos mers et de nos océans. Et donc, il faut dire, l'angoisse, c'est un cri du cœur. Je pense que moi, je suis maintenant grand-père. Je veux que mon petit-fils et ceux qui viendront bientôt et non pas une baignoire d'eau salée qui s'appellerait Méditerranée, mais qu'ils aient la vie dans cette Méditerranée. Et c'est ça qu'il faut que l'on dise. Et chacun qui écrit et qui dit et qui alerte et qui envoie aux ministres, aux candidats à la présidentielle, aux candidats aux prochaines législatives, aux partis, aux responsables politiques, en leur disant que le quoi qu'il en coûte, c'est sur la survie de la Méditerranée. Je me demande si en 2030, nous ne ferons que constater l'effondrement de la vie en Méditerranée. La seule réponse que le gouvernement nous a donnée, on va, d'ici 2040, supprimer les emballages en plastique, mais aucune stratégie globale sur là où se situe, là où on passe, on consomme et on perd du plastique. Il n'y a aucune réflexion sur la matière.